Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment répondre au premier contrôle du deuxième semestre concernant la grammaire. Bien sûr, je vais voir avec vous les deux leçons de la quatrième unité. Les compléments circonstanciels, soit de temps, soit de lieu, soit de manière. Et la deuxième leçon, c'est la cause. Alors, c'est une occasion pour vous de faire une révision pour se préparer au premier contrôle du deuxième semestre. Donc, restez avec moi pour répondre à l'ensemble des exercices de ce contrôle. Concernant le premier exercice, j'ai la question suivante. Souligne le complément et puis relie-le à sa fonction. On a trois phrases, la phrase A, B et C. Dans chaque phrase, on va souligner le complément et deuxièmement, on va le relier à son type. C'est-à-dire, est-ce que c'est un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de manière. Comme vous avez vu dans le cours, on a trois types de compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. Il indique le lieu. Et le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. Il indique la manière. Donc, regardez la première phrase. Le malade va à l'hôpital. Comme vous voyez bien, le malade, c'est le groupe nominal sujet. Le verbe, c'est va, c'est le verbe aller. À l'hôpital, c'est le complément circonstanciel. Donc, l'hôpital, c'est un lieu. Il répond à la question où, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, on va relier complément circonstanciel de lieu. La phrase B. Demain, nous irons faire les courses. Demain, nous irons faire les courses. Alors, nous, c'est le groupe nominal sujet. Iront, c'est le verbe aller au futur. Faire les courses, c'est le complément d'objet. On pose la question, quand nous irons faire les courses, nous irons faire les courses demain. Donc demain, c'est le complément circonstanciel de temps. Pour la question, pour la phrase C, on a cette fille est malade. Elle parle doucement. Alors, le mot doucement, il nous montre la manière ou la façon à laquelle cette fille parle. Donc, doucement, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, regardez, l'hôpital, c'est le complément circonstanciel de lieu. Demain, c'est le complément circonstanciel de temps. Doucement, c'est le complément circonstanciel de manière. On passe maintenant au deuxième exercice. La question est la suivante. Complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Donc, regardez, on va compléter chaque phrase par un complément circonstanciel de notre choix. On regarde la première phrase. On a Ahmed va. On pose la question où va Ahmed? Bien sûr, on peut dire, on va indiquer le lieu à laquelle Ahmed va. Donc, on peut dire Ahmed va au marché. On peut dire aussi Ahmed va au jardin. On peut dire Ahmed va à l'école. Donc, on indique un lieu à laquelle Ahmed va. La deuxième phrase, c'est la phrase B. Selma se lave les mains, on a de manger. Selma se lave les mains.
Donc, quand on se lave les mains, bien sûr, on sait bien qu'il faut se laver les mains avant de manger. Avant de manger. Donc, on se lave les mains avant de manger. Avant de manger, c'est un complément circonstanciel de temps. Au marché, au jardin, à l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, la phrase, c'est le médecin soigne le malade. On peut dire que le médecin soigne le malade à la clinique. À la clinique. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. On peut dire aussi, le médecin soigne le malade doucement. Et dans ce cas, doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc, on peut choisir notre complément circonstanciel qu'on veut. Donc, on peut dire soit le médecin soigne le malade à la clinique ou le médecin soigne le malade doucement. À la clinique, c'est un complément circonstanciel du lieu. Et doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Concernant l'exercice numéro 3, complète les phrases par l'expression de la cause qui convient. Alors, la cause, c'est la deuxième leçon de la quatrième unité. Donc, d'abord, on va définir la cause. C'est quoi la cause? La cause est la raison d'un fait. Il répond à la question pourquoi. Donc, la cause, il répond toujours à la question pourquoi. Les expressions de la cause sont parce que, on a car, on a à cause de, on a à cause de, grâce à. Donc, on a beaucoup des expressions. Donc, on a par exemple parce que, car, à cause de, grâce à, etc. Alors, regardons les deux phrases. Donc, on va relier, on va compléter les phrases par les expressions de la cause. Donc, on a Karim va chez le médecin. Donc, on peut dire que Karim va chez le médecin car il est malade. Alors, pourquoi Karim va chez le médecin? La cause, c'est il est malade. Donc, on peut dire que Karim va chez le médecin car il est malade. On peut dire Karim va chez le médecin parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Donc, Karim va chez le médecin car il est malade ou Karim va chez le médecin parce qu'il est malade. Pour la deuxième phrase, on a le match a été annulé, on a la pluie. Donc, regardez, on a ici un nom. Donc, on ne peut pas dire parce que ou car, il faut dire à cause de ou grâce à. Donc, lorsque j'ai un nom dans la cause, il faut dire soit à cause de, soit grâce à. Donc, le match a été annulé à cause de. À cause de. Alors, la phrase devient le match a été annulé à cause de la pluie. Le match a été annulé à cause de la pluie. Donc, la pluie, c'est un nom. Donc, regardez, la cause est un nom. Il faut faire à cause de. À cause de la pluie. Pour l'exercice numéro 4, et c'est le dernier exercice dans notre contrôle d'aujourd'hui, relie les deux propositions à l'aide du moyen de la cause proposée. Donc, regardez les deux propositions ou les deux phrases et on a le moyen de la cause. Donc, on va relier ces deux phrases à l'aide de ces moyens.
Regardez, on a il s'est absenté aujourd'hui. Il est malade. Il s'est absenté aujourd'hui. Il est malade. Où se trouve la phrase, où se trouve la proposition qui exprime la cause? Est-ce que il s'est absenté aujourd'hui ou il est malade? Donc, regardez, la phrase qui exprime la cause, c'est il est malade. Donc, on va relier les deux phrases à l'aide du moyen de la cause, c'est parce que les deux propositions deviennent il s'est absenté aujourd'hui parce qu'il est. Regardez, on a parce que et on a il. Donc, il faut effacer le E pour dire parce qu'il est. Parce qu'il est malade. Donc, la phrase devient il s'est absenté aujourd'hui parce qu'il est malade. Regardons les deux propositions, les deuxièmes. On a une mauvaise hygiène, on pourrait tomber malade. Une mauvaise hygiène, on pourrait tomber malade. Où est la cause? Est-ce que la première proposition ou la deuxième? Donc, la cause, c'est la première proposition, une mauvaise hygiène. Donc, on peut dire, on pourrait tomber malade à cause de, on dit pas de une, on dit d'une mauvaise hygiène. Donc la phrase devient on pourrait tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Ou on peut dire à cause d'une mauvaise hygiène. À cause d'une mauvaise hygiène, on pourrait tomber malade. Donc, à cause d'une mauvaise hygiène, on pourrait tomber malade. Alors, c'est comme ça qu'on répond à un examen de la grammaire. J'espère que vous allez bien retenir la démarche ou la manière par laquelle j'ai répondu avec vous à l'ensemble des exercices. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris et à très bientôt.